Alors, les responsables des communautés, conscients que la jeunesse universitaire se meurt sous l'effet des stupéfiants et des drogues, ont déplacé des spécialistes pour la formation des jeunes, pour les avertir sur les dangers de la consommation des stupéfiants et des drogues. Alors, la délégation qui est avec nous, c'est la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Nous allons leur demander de se tenir debout. On va les ovationner très fort parce que c'est eux qui vont nous former aujourd'hui. Nous allons leur demander de s'installer ici, à la table. Ce sont nos conférenciers de notre conférence inaugurale sur les thèmes « Les effets des stupéfiants et des drogues en milieu universitaire ». Ils vont s'installer et nous allons leur laisser la parole pour nous former, nous jeunes étudiants, sur les dangers de la consommation des stupéfiants et des drogues en milieu universitaire. Merci de les ovationner encore très fort, chers étudiants. Nous allons leur laisser la parole. Bonjour, chers conférenciers. Bienvenue à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Vous avez la parole pour votre conférence. Merci à vous. Bonjour à toute l'Assemblée, Monsieur le Président Directeur Général et tous ceux qui sont ici présents, même ceux qui nous suivent à distance. L'honneur m'est choix ici de représenter le DG de la police, l'inspecteur général, après lui, le DG ACPJ, ça veut dire le directeur général adjoint chargé des polices judiciaires, l'inspecteur Timité, et nous, notre propre direction, par Madame le commissaire divisionnaire Touré Mabonga, épouse Hachet, et ici présent, sa cellule de formation. Nous donnons donc la formation en matière de drogue et stupéfiants à l'école de police. Ça fait déjà très longtemps. Il faut savoir que la direction de la police des stupéfiants et des drogues a été créée il y a très longtemps. On va résumer un peu juste, brièvement, pour dire que juste après la création de l'école de police, cette direction avait été aussi créée. On ne va pas rentrer dans l'historique, peut être trop long avec des dates. Mais pour dire, depuis lors, alors, il y avait cette cellule qui existait au niveau de la police criminelle. Après, elle a été détachée. Et puis, avec l'évolution, elle a changé de nom et d'organisation à l'intérieur pour pouvoir lutter efficacement contre tout ce que nous savons aujourd'hui. Bien, et donc notre cellule est dirigée par le commissaire, notre cellule de formation est dirigée par le commissaire Dadier. Et après lui, nous avons un officier, ensuite moi l'adjudant-chef, l'adjudant Nguessan, et puis les autres. Ici, nous avons des officiers qui sont avec nous pour leur formation. Voilà. Donc, on va partout, les rendons des invitations, nous rendons en tout lieu, ne serait-ce que pour enlever le plus grand mal de ce monde, qui est l'ignorance. Parce qu'en général, quand on ignore beaucoup de choses, on les fait sans savoir réellement les répercussions sur l'organisme. Alors, ne soyez pas surpris, on ne va pas dire que vous êtes des drogués, mais nous savons que nous vivons avec ces substances-là. Et certaines personnes les utilisent jusqu'à devenir addicts, jusqu'à être dépendants de la substance. Aujourd'hui, nous allons vous parler clairement. Et je suis content que ce soit suivi de partout. On arrive en même temps à toucher plusieurs personnes. Et ça, c'est encore meilleur. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. La semaine passée, nous étions dans un établissement à Bobo. Cette semaine-là, nous allons faire 3 conférences. Alors nous, ça nous réjouit déjà d'éclairer la lanterne des gens au niveau de ces substances-là. Parce que mine de rien, ça détruit nos sociétés, ça détruit le monde. Aujourd'hui, c'est le mal du 3e siècle. Alors, nous devons le savoir. C'est vrai, je suis habitué, je prends, mais
Ne dites pas que ça là aussi, là, c'est comme ça. Si, nous allons vous dire toute la vérité. Et ça, c'est bien notre domaine. On va tout vous dire. Avant de manger un peu de trucs, c'est un apéritif. On va vous dire ce que c'est. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser l'adjudant Nguessan Kran, qui va faire la présentation de ce jour. Voilà. Et donc, merci. OK. Merci assez. Je vais demander votre autorisation de me tenir debout. On a l'habitude, et puis puisque il y a une projection. C'est projeté par ici? OK. Alors, le technicien, donc, voici le thème, les effets des stupéfiants et des drogues en milieu universitaire. Alors, le technicien, on va avancer. Votre PowerPoint. Non, vous avez sauté une étape. D'accord, OK. On s'est fixé un objectif général. On s'est dit où on va et comment y arriver. D'accord, voilà. Vous avez le conférencier, c'est moi-même de 5 ans. Je suis adjudant de police. On est animateur à l'École nationale de police, il l'a dit tantôt. C'est-à-dire nous donner des cours à l'École nationale de police aux 3 cycles, à savoir les sous-officiers, les officiers et les commissaires. Je suis membre de la cellule de formation. Nous sommes l'une des cellules les plus vieilles au niveau des directions et le contact est le suivant. On peut continuer? Alors l'objectif que nous fixons, nous disons au terme de cette rencontre, les participants seront capables de connaître l'univers de la lutte contre le trafic illicite et l'usage des stupéfiants et drogues. Alors, en objectif spécifique, les participants seront capables de connaître l'ampleur du phénomène et ses conséquences sur l'usager, d'identifier quelques produits classés stupéfiants, de connaître la loi ivoirienne à la matière. Le plan continue. Oui, le plan. Nous allons faire l'état des lieux du phénomène. Nous allons étudier les produits en fonction de leurs effets. Alors, on va voir 3 grandes familles, à savoir les perturbateurs, les stimulants et les dépresseurs. En 3, les médicaments de qualité inférieure falsifiés qu'on appelle communément MKIF. On va dire qu'est-ce que c'est. Et nous allons voir le test de loi réprimant le trafic illicite de l'usage des stupéfiants et enfin une conclusion. Alors, et retenir, on va aller directement à la définition. Alors, on a dit, c'est trop rapide, rien. Quelques définitions conventionnelles. Le mot drogue. Dans le terme, il y a drogue et stupéfiant. Là, c'est l'a dit, on va essayer d'éclairer. Nous éclairer. Qu'est-ce qu'on appelle drogue? Qu'est-ce qu'on appelle stupéfiant? Qu'est-ce qu'on appelle drogue? Qu'est-ce qu'on appelle stupéfiant? Alors, une drogue, c'est toute substance d'origine naturelle ou synthétique qui modifie le fonctionnement du système nerveux central lorsque elle est absorbée. Tel que pris dans cet ensemble, l'alcool, le tabac, je peux connaître d'en citer, la cigarette, ce sont des drogues. Oui, ce sont des drogues. Mais alors, nous, policiers de la DPSD, nous insistons sur les drogues illicites, c'est-à-dire les produits classés stupéfiants. Il y a des médicaments que les jeunes utilisent pour se droguer. On va vous en parler. Et puis, certains produits détournés de l'usage normal, tels que l'alcool, les solvants. Donc, si on ajoute cette dernière ligne, on pourrait parler d'une 4e famille. Mais puisque nous disons que les drogues ont été classées en fonction de leurs effets et que cette dernière catégorie a les mêmes effets que la première, donc on n'a pas trouvé nécessaire de faire 4 familles. On a dit que les drogues sont classées en fonction de leur famille. Allons-y. Voilà le mot qui fait polémique, le mot stupéfiant. Alors, pour être classé stupéfiant, donc il y a le mot classé. Le produit doit générer une dépendance, c'est-à-dire un manque. On va aller simple pour être accessible. C'est-à-dire quand vous consommez peut-être pour la première fois ou la seconde fois, il y a un certain manque quand vous ne consommez pas le produit. Alors le manque peut se traduire soit par
des traits physiques, donc une dépendance physique, soit par des traits psychiques ou une dépendance psychique. Alors, la dépendance physique, qu'est-ce que c'est? Quand vous cessez de consommer le produit, il y a certains signes physiques qui apparaissent. Par exemple, un mal de ventre atroce, des sécrétions lacrymales, permettez-moi, des saignements de tous les orifices que Dieu a donnés à l'homme. Alors ça, c'est physique, ça se voit, ça se constate. Et puis, il y a la dépendance psychique qui est liée à l'esprit. Quand vous n'avez pas encore pris ce produit, vous sentez un manque, un vide. J'ai l'habitude de prendre l'exemple des fumeurs. Après le bon plat que madame lui a proposé, si c'est un monsieur, mais il ne se sent pas à l'aise. Même au plus fort de la crise, il va aller taper à la porte du vendeur, il lui donne sa cigarette, il vient, il allume, tue une tape, il rote bien, c'est maintenant il va aller dire merci à madame. Parce qu'il se sent maintenant. Et puis, pour être classé aussi stupéfiant, le produit doit représenter un danger pour l'utilisateur. Et enfin, un stupéfiant, le critère le plus important, c'est un produit qui est inscrit sur une liste de l'ONU-DC qu'on appelle la liste jaune. Donc, quand vous appelez un produit stupéfiant, nous vous demandez est-ce que ce produit est listé. Si ce n'est pas listé, ce n'est pas un stupéfiant. Alors, l'état des lieux. Qu'est-ce qui a amené la direction de la police des stupéfiants et des drogues à entretenir les communautés, les élèves, les étudiants sur le méfait de la drogue? Alors, on se dit qu'on revient de loin. Depuis, après la crise de 2010, il y a une recrudescence de l'usage abusif des drogues et des stupéfiants par les étudiants et les élèves. Tout âge, de tout niveau concerné. Tous les quartiers d'Abidjan et de l'intérieur du pays sont concernés. Approvisionnement en drogue se fait désormais changement de tactique aux abords des établissements. Essentiellement, le produit le plus connu, on va voir plus tard, le cannabis. Ça se vend dans les toilettes, dans les environs immédiats des établissements. Alors, voilà quelques statistiques. En 2012, vous voyez le nombre d'élèves interpellés. Chez nous, il n'y a pas de mineurs. Quand on vous prend, on vous envoie plus à la DPC, on va directement à la MACA. Oui. Ailleurs, on va vous envoyer à la DPC pour d'autres études. Chez nous, à la drogue, quand on vous interpelle, on fait votre procédure et vous êtes déféré à la MACA. Alors, on dit pour l'année 2018, les 10 premiers mois, il y a eu 37 élèves et étudiants interpellés dans les fumoirs. OK. Avançons. Il y a une animation là. Avance encore. Donc, après la opération répressive de changement de tactique, approvisionnement, je l'ai dit, aux alentours des établissements, des toilettes, les produits de substitution trouvés par les élèves. Lorsqu'on a commencé à les traquer, alors ils ont commencé à chercher des produits de substitution. Les produits pharmaceutiques, surtout, mais détournés à des fins toxicomaniaques, c'est-à-dire utilisés pour se droguer. Alors, voilà quelques médicaments qu'on connaît, surtout les antitussifs, Effon, Néocodion, Phénergan. Alors, au passage, pour les parents, quand vous voyez dans le sac de nos étudiants, bien nos enfants, ces produits, alors faites très attention. Alors qu'ils n'ont pas exprimé une maladie quelconque, on ne les pas aller acheter à la pharmacie. Pourquoi ils détiennent le Néocodion? Pourquoi ils détiennent le Phénergan? Pourquoi ils détiennent le Fond? Voilà quelques neurosaisies au niveau des médicaments. Il y a un médicament qui est à la mode, beaucoup détourné, on va en parler plus tard, le tramadol. Que les gens parlaient trémou, monter, descendre, c'est corbabe, baron, pan, etc., etc. Trémou, tramol, qui est corbabe, baron, pan, c'est-à-dire qu'il est en train de jouer au ballon. Alors nous, on dit si quelque chose ne le poursuit pas, c'est que lui poursuit quelque chose. Il y a le diazépam, on va donner les noms qu'ils appellent TOF ou Mami TOF. Allons-y. Alors, on va passer maintenant à l'étude des produits en fonction de leurs effets. On a dit, il y a 3 grandes familles. Alors, la première famille, on va aller doucement, c'est la famille des perturbateurs ou les psychodyleptiques, les noms scientifiques. Les caractéristiques, ce sont des substances qui perturbent l'activité du système nerveux central. Imaginez-vous un étudiant qui a son système nerveux central perturbé. Quel résultat on peut attendre de lui? On veut un Ivoirien nouveau, donc un étudiant nouveau. Altération de la perception
visuel, spatial et temporel. Ça explique souvent des accidents qu'on qualifie d'accidents extraordinaires ou bien spectaculaires. Comme un accident peut être spectaculaire. Mais c'est quand on voit l'état dans lequel, ou bien sur les routes, où l'accident a eu lieu. Alors, dans cette famille, on ne va pas prendre tous les produits. On va parler du produit le plus connu, qui est le cannabis. Alors, le cannabis, avant d'aller plus loin, c'est ce que les enfants appellent ban, kali, wassa, boka, eska, nocis, péperinpin, poupounampu, novelite, odi couche, nerveux. Alors, ils ont développé un vocabulaire atypique. Nous aussi, on a inversé les milieux. Donc, on arrive à parler les langages. On arrive à dénicher ce qu'ils sont en train de se dire et puis aller mener notre opération. Allons-y. Allons-y. Oui, on parle du cannabis. Allons-y. Voilà, on présente un champ de cannabis. Voilà ce que peut représenter un champ de cannabis. Des feuilles bien verdâtres, semblables à la feuille de manioc, semblables aussi à la feuille dont certains en raffolent la sauce, le kourala. On dit kourala, ce n'est pas kourala. Vous les appelez d'Abidjan, on dit kourala, on dit kourala. Voilà, c'est authentique. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui fait que ce produit a été classé stupéfiant? C'est ce qui est en rouge. Il y a un principe actif qu'on appelle le tétrahydrocannabinol, en abrégé THC ou encore delta 9. C'est cette substance-là qui provoque l'activité psychique, qui provoque l'ivresse. C'est ça qui fait perdre la perception visuelle, spatiale et temporelle. Alors, on ne va pas voir tous les autres produits, mais avec l'herbe de cannabis, on peut obtenir 3 sous-produits. Le premier que j'ai cité, les différents noms, c'est l'herbe de cannabis. Et puis, oui, quand on appelle quand c'est l'herbe de cannabis, on va faire rapidement la chimie. Vous avez les feuilles, on va plus tard arriver à maturité, ils vont récolter, fermenter, sécher et puis conditionner pour mettre sur le marché. Il y a l'huile de cannabis et il y a la résine de cannabis. La résine de cannabis, souvent on l'appelle appelée hashish ou résine de cannabis. Hashish. C'est beaucoup prisé dans les milieux moins orientaux. Voilà, on va parler comme ça, on ne cite pas les contemporains. On continue. Alors, en Côte d'Ivoire, il existe des zones de production. Retenez que le cannabis est une plante qui a cette capacité de s'adapter à tout type de sol. Donc, ça pousse partout. Donc, en Côte d'Ivoire, vous avez quelque très forte zone de production. Ça, c'est une carte pour représenter, mais en réalité, même au nord, ça pousse. On peut poursuivre? Allons-y. Alors, voilà le résultat après une descente dans un fumoir. Tout ce qui est vert, c'est le bloc de cannabis. On va poursuivre. Voilà les résultats. Mauvais. Alors, après une descente dans un fumoir, voilà pourquoi il est interdit de fréquenter les fumoirs. Dans les contrôles de fumoir, voilà l'arme avec lesquelles ils s'entrecoupent, ils s'entredéchirent. Il y a les couteaux, il y a des machettes, il y a des munitions de Kalash, il y a des comprimés, des médicaments pharmaceutiques, et puis à l'extrême droite, conditionnés, prêts pour la consommation, ou la vente est destinée à la consommation. On va progresser. Si c'est rapide, vous pouvez m'arrêter. Hein? OK. Alors, on nous dit, je prends ce qui est en rouge, les effets peuvent durer au moins 24 heures quand le produit est à un taux de pureté de 4 à 8%. Ça peut durer un jour dans votre corps. Donc, vous pouvez faire les effets pendant un jour. Voilà, on vous montre un champ. Quelqu'un qui est en train de faire son joint. Alors, ce qui ressemble à des chocolats, ce n'est pas des chocolats, c'est ce qu'on appelle la résine. Et dans le bocal, c'est l'huile. Alors, rapidement, vous dire que l'extraction de la résine se fait à partir des feuilles. Il y a des poils là-dessus qu'il faut recueillir, ajouter les substances liantes, passer au four et puis obtenir quelque chose de très beau comme
du chocolat, mais l'orientation, c'est très dangereux. Alors, il y en a parlé de 4 à 8%. Il y en a, l'huile peut aller jusqu'à 60 à 80%. Donc, vous pouvez faire 3 jours quand vous avez consommé. Quelqu'un va dire, l'huile se consomme comment? On ne prépare pas. Ici, on va badigeonner une cigarette normale et puis on va passer l'huile là-dessus. En allumant notre cigarette, l'huile brûle et on absorbe le THC qui est là-dedans, qui est très élevé. Allons-y. Alors, voici ce qui pourrait représenter la bouche d'un grand consommateur de cannabis. Déchaussement de la gencive et les dents qui vont s'hérisser dans votre bouche. Alors, voilà l'univers de l'enfer. C'est les conséquences visibles que vous voyez. Il est fringant, il perd tout son poids, il perd que maintenant le poids de ses os. En ce moment, lui-même, il implore que la mort vienne le chercher, mais la mort dit, attends un peu. Tu vas subir ce que tu as commencé. Alors, ensemble, disons que le cannabis tue, donc tuons-le. Ainsi, on va passer à la deuxième famille, qui est la famille des stimulants. Alors, on dit, les drogues de cette famille vont accélérer l'activité du système nerveux central, créer une fausse sensation de toute puissance intellectuelle, physique et sexuelle. Quand on prend une drogue de cette famille, on se croit tout puissant. Quelquefois, on appelle la drogue de la réussite. Mais réussite entre guillemets, parce qu'il y a des personnes, il y a des enfants là qu'on leur dit que l'examen se prépare le premier jour, ils attendent. Ce que nous, les doyens, on appelait 2 capis. Aujourd'hui, ils vont aller prendre ces substances. Et puis pendant une semaine, ils vont vouloir accumuler ce qu'ils ont fait sur 6 mois. Ce n'est pas possible. Le corps humain va craquer sur le poids et vous allez dormir. Au moment où vous vous réveillez, tout ce que vous avez emmagasiné, tout est parti. Quand le fait, la drogue quitte votre corps, ce que vous avez appris aussi quitte votre esprit. Alors dans cette famille, on a la cocaïne, qu'on appelle la blanche, et son dérivé qui est le crack. Alors on va avancer. Alors on nous montre ici, c'est pas la feuille et le grain de cocaïer, à l'exception de cannabis qui pousse partout, c'est la pousse principalement en Amérique du Sud et dans la cordillère des Andes. Un peu de géographie, vous voyez l'Amérique du Sud par rapport au continent africain. C'est l'océan, donc il est facile de transiter par là avec les bateaux de plaisance et autres pour inonder notre continent de cocaïne. C'est une poudre blanche cristalline qu'on appelle le chlorhydrate de cocaïne. Allons-y. Voilà, le chlorhydrate de cocaïne, ça ressemble au sel. Il y a quelques graines quand vous touchez au doigt. Alors, progressivement, on va voir comment ça se consomme. Allons-y sur quelques images. Voilà. Là, on va voir ce qu'on appelle le crack. Le crack, c'est la poudre de cocaïne solidifiée. Alors, j'ai l'habitude de prendre cet exemple. La poudre de cocaïne, c'est la poudre de maïs. Quand la maman veut faire notre fameux plat, le kabato, il va mélanger la poudre de maïs à de l'eau chaude et puis battre avec le matériel. Et puis à un moment donné, quand elle sait que la pâte est homogène, elle enlève, elle met dans les assiettes, au contact de l'air, ça devient solide. C'est exactement comme ça se passe avec la cocaïne. On mélange la poudre de cocaïne avec par exemple du bicarbonate de soude. Une fois que la pâte est homogène, on l'enlève, on dépose sur les surfaces lisses, ça devient dur. Donc, on va donner le nom caillou. Dur comme caillou. Mais si on dit caillou, ça va attirer notre attention. Donc, on va appeler ça en baoulé yoboué. Yoboué aussi, ça attire notre attention. Ils vont prendre le diminutif pour appeler ça yor. Oui, le yor. Ça va aller? Alors, voici le matériel à consommer le crack ou à craquer. Quand nous faisons une perquisition et qu'on trouve une canette de Fanta, pour quelqu'un, ça ne dit rien, mais on voit au-dessus, il y a un petit espace noir. C'est percé. Alors, ça doit attirer notre attention, nous spécialistes. Pourquoi il a percé la canette? Voilà l'autre bocal avec la boîte de Cédaspire.
on les appelle ce matériel à pipe à eau, parce qu'à l'intérieur, il y a un peu d'eau. Au-dessus, ils vont mettre, avant ça, on dirait qu'il y a une image où ils sont en train de craquer. Maintenant, on revient. Pour expliquer la consommation. On revient encore. Voilà. Donc, ils vont déposer au-dessus. Ils vont maintenir, parce que le produit obtenu, le crack, se fond comme la bougie. Donc, en maintenant la flamme, le produit va fondre, la vapeur va descendre dans le bocal, il est chaud, ce sont des chimistes, il faut tiédir avec l'eau, tirer, et puis fermer, couper la respiration pour que ça monte rapidement au cerveau. Alors, on va... Voilà, c'est un Japonais. Ils appartenaient à un groupe. Avant, encore, on disait des Luba. Là-bas, au Japon, on les appelle les Yakuza. Vous voyez, sa caille thoracique est tatouée. Alors, il a voulu devenir le plus puissant. Puisque ça laisse une fausse impression de toute puissance physique. Alors, on lui a conseillé la cocaïne à travers son sous-produit, le crack. Et le voici aujourd'hui. Il ne pèse, comme je l'ai dit, que le poids de ses os. Lui, il a décidé volontairement qu'on lui prenne une photo pour faire le tour du monde, pour éveiller la conscience, tirer l'attention des uns et des autres qui consomment ce produit. Alors, ce produit, comme on l'a vu, c'est un produit qui s'attaque aux globules blancs et qui précipite un vieillissement précoce. Vous voyez, de 2001 à 2008, on dirait qu'on a affaire à une tante et sa grand-mère. Mais c'est la même personne. Allons-y pour quelques images. Voilà, l'oncle et le neveu, 97-2008. On avance. Voilà, un tout mignon, en 2 ans seulement, comme un père et son fils. Voilà, ce n'est pas seulement les hommes. Il y a aussi la jeune féminine. Voilà, une tante et sa nièce. Pourtant, c'est la même personne. Oui, là, nous sommes vers la mort, le coma. Quand vous avez consommé un produit que vous ne connaissez pas la teneur, ça peut vous conduire au coma. Si vous n'êtes pas vite sauvé, ça vous entraîner à la mort. Alors, il écume. Je ne sais pas si on peut le sauver encore. La cigarette sur le dos. Ici, retenez que la cocaïne s'injecte aussi comme mode de consommation. Donc, la première, elle a fini, vous regardez la main qui pend, quelque chose de blanc, c'est la seringue. Et le cousin en train de chercher les veines pour s'échouter. On a fini pour la deuxième famille. On va aller avec la troisième famille, qui est la famille des dépresseurs. On dit ces produits-là, leur particularité, c'est de ralentir l'activité du système nerveux central. Il y a un qui perturbe, l'autre stimule, et la troisième ralentit l'activité. On veut être en éveil. Voilà quelqu'un, lui, à tout moment, dans toutes les positions, il est en train de dormir. Alors, on les appelle aussi les somnifères ou les sédatifs. Dans ce monde-là, ou dans cette catégorie, le produit le plus connu, c'est l'héroïne, qu'on appelle nonomogu, PAO ou fouette. Aujourd'hui, ils ont ajouté des noms comme ciment. PAO, c'est une abréviation qui signifie produit pour assister l'ordinateur, PAO. Alors, voilà la plante qui nous donne l'héroïne, c'est le pavot à opium. Ça pousse en Asie centrale et de l'Est. Afghanistan, Iran, j'ai l'habitude de dire où les pays d'attendre tant là. C'est là-bas. Voilà les doses qu'on a saisies dans les fumoirs. Allons-y. Alors ici, vous rentrez au cours d'une perquisition dans la chambre d'un individu, vous trouvez des cuillères à dos noircies, de l'alcool, du briquet, des seringues. On n'est pas dans une clinique, on n'est pas à l'hôpital. Nous, ça éveille notre conscience professionnelle. On est généralement face à quelqu'un qui s'injecte. Et en matière de drogue, on s'injecte partout. Voilà, nous, une langue, je ne sais pas si elle sera sensible à un goût. Alors, quand c'est comme ça, ils ont le débit verbal ralenti. Alors, on va les dire, vieux père, il ne comprend pas. Il y a quoi même? Les gomons sont venus mettre coup de pied dans notre gueule, on ne comprend pas. Tu laisses un peu de temps, c'est le sommeil qui s'ensuit. Alors, quand on s'injecte et il se cache,
voilà la peau de quelqu'un qui s'échoute. Des taches indélébiles. Allons-y. Voilà. Et comme c'est un sédatif qui nous rend insensibles à la douleur, ils ont des grosses plaies, ils sont dans les fumoirs. Vous allez entendre cette chanson Asso Pao, Asso Yo. Et le voici, très maigre, avec les taches partout. Allons-y. Voilà, une jambe se pousse. Allons-y. Voilà une cuisse et des jambes en pétrification. On poursuit. Voilà aussi. C'est les images qui montrent les effets. Voilà, on va s'arrêter un peu. Lui, les phalanges commencent à tomber parce qu'il s'injecte au bout des doigts, sous les ongles. Et ils ont mis au point une autre drogue qu'on appelle drogue crocodile. Donc ça dévore. Ça dévore. On va voir plus tard les images. Allons-y. C'est un peu dur à supporter, mais on va supporter. Voilà. Toute une jambe qui est pourrie. Ce qu'elle tient dans la main, c'est les cellules mortes. Maintenant, elle attend à terre les cellules vivantes qui sont rouges. Non, elle sent maintenant la douleur. D'où c'est dans récréation. Voilà la drogue crocodile, ce qu'elle fait. Vous êtes en train de pourrir, on va prendre des mots justes. Mais lorsque vous êtes devenu dépendant, vous ne pouvez pas vous en passer, privé de consommer. Voilà son visage. Voilà. Un clochard maintenant dans les inondices. On poursuit. Alors, on va les médicaments dépresseurs du système nerveux central. Il y a 5 catégories. Il y a les médicaments à base d'opium ou dérivés de l'opium, les médicaments morphino-mimétiques, non, les médicaments qui font comme la morphine, les médicaments barbituriques, les médicaments tranquillisants et hypnotiques et la méthadone. Ces 5 types de médicaments contiennent plus ou moins des dérivés de morphine. Alors, l'histoire retient que lorsque soit l'héroïne manque sur le marché, les jeunes toxicomanes vont acheter à partir de leur gymnastique sur le marché noir des produits qui contiennent soit qui sont des morphino-mimétiques, soit des barbituriques, soit de la méthadone. Ils savent lire. Ils savent que dans la composition, peut-être il y a 0,05 g de morphine. On revient. 0,5 g de morphine. Généralement, le produit associé, c'est néocodion. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont renverser le contenu dans une marmite, faire bouillir, et puis à la fin, ils obtiennent quelques cristaux, ils vont gratter et puis mettre sur leurs cigarettes pour fumer l'héroïne. Lorsque les pharmaciens ont appris cette technique, désormais, ils vont plus ajouter de sucre. Donc, quand ils font bouillir, à la fin, au lieu d'obtenir des cristaux, ils vont obtenir du caramel. Ils ne pourront plus consommer. Mais alors, ils savent qu'il y a dans le produit, dans la substance buvable, il y a quelques milligrammes de morphine ou de morphino-mimétique. Désormais, ils prennent au moins 5 boîtes, ils boivent et puis ils ont fait les doses. Ça va aller? On peut poursuivre? Technicien. Voilà des médicaments qu'on trouve sur le marché et qu'on a saisis. Allons-y. Voilà l'un des médicaments les plus couramment utilisés, le Rivotril, qu'on appelle Rivo, Rigra, Taciconteur, Béret rouge, Kungureni, voilà, tête rouge, tête rouge, Kungureni. Alors, c'est les médicaments qu'on dit qui existent en pharmacie. On les prescrit généralement aux patients souvent souffrant de grandes douleurs et qui ont l'insomnie. On appelle plus tard en haut là-bas, je dis qu'on l'appelle somnifère. Donc, on va leur donner ces médicaments-là pour atténuer la douleur et favoriser le sommeil. Mais eux, quand ils prennent, ce n'est pas pour aller dormir. Ils vont les associer à de la liqueur frélatée, à des boissons soi-disant énergétiques. Et puis, au lieu de se mettre dans un coin calme pour dormir, ils vont être en jambes. Alors, on va les voir quelque part.
il court plus vite que son baka. Il est devant, il dit, prends mon devant, allons-y. Sous la pluie, au moment où lui il transpire, il est assisté. Produit pour assister l'ordinateur, il est assisté. Alors, on voit quelques effets néfastes. La dépendance physique, on a expliqué la dépendance physique. Le cas de sévrage manifeste clinique, nausée, faiblesse musculaire, crampes, abdomen, tachycardie, ici c'est battement accéléré du cœur, augmentation de la température. Je dis sous la pluie, il transpire. Donc, augmentation de la température, anxiété, éventuellement des complications psychiatriques, ça peut conduire à la folie. Allons-y. On voit ici les textes de loi réprimant l'activité illicite de l'usage abusif de certaines substances nuisibles. Alors, on a deux lois. Les étudiants, vous pouvez prendre les références. La loi 2017-541 du 3 août 2007 portant régulation du secteur pharmaceutique. On va pas aller trop dans les détails. Retenez que cette loi nous dit que si vous n'êtes pas pharmacien, que vous vendez les médicaments, si on vous interpelle, c'est cette loi qu'on applique. OK? Et la loi, la dernière née, la loi 2022-407 du 13 juin 2022 portant répression du trafic et l'usage illicite des stupéfiants. Alors, nous disons toutes les drogues illicites qu'on a citées, le cannabis, l'héroïne, la cocaïne, le crack, les acides, sont classés comme stupéfiants, exposent l'usager à des poursuites judiciaires pour consommation personnelle ou simplement ou non occasionnellement. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui disent que pendant des festivités, ils vont consommer occasionnellement. La loi ne dit pas que si c'est une consommation occasionnelle, si on te prend, il faut te laisser. Il faut le laisser. Non. Nous travaillons au pénal. Le policier applique le code pénal. Alors, l'an dernier, la loi 2017, cette loi en matière de lutte... Non, revenez. Voilà, non. Continue. Voilà. Cette loi, en matière de lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, notamment son article 49 et 54, et surtout à son article 53, qui stipule que est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende équivalente au triple de la valeur marchande du produit incriminé. Quiconque, on va expliquer après. Si vous vendez, quand on vous interpelle, vous n'êtes pas pharmacien, vous prenez 5 à 10 ans. Et la valeur, le produit qu'on a saisi avec vous, sa valeur est multipliée par 3. Si c'est un produit qu'on estime la valeur à 500 000, vous allez payer une amende de 1,5 million. Ceux qui fabriquent, qui importent, qui exportent, qui fournissent, qui stockent, on ne sait pas, quelqu'un vient dire qu'il faut garder la marchandise, ce n'est pas le contenu. Si nous faisons une descente, quand vous avez stocké, vous tombez sur le coup de la loi. Si vous distribuez, si vous vendez ces produits pharmaceutiques contrefaits ou faux ou falsifiés, on a pris quelques initiatives, c'est les mêmes conséquences de la loi. Pour vous dire, souvent quand vous nous voyez, quand vous appelez les gens anti-drogue, ils nous ont pris, ils ont fait... Non, nous appliquons scrupuleusement la loi. Alors, en matière de garde à vue, quand on prend et puis vous êtes chez nous, là, on parle de garde à vue. Vous faites 8 jours. Ce n'est pas de l'exagération, c'est la loi qui nous l'autorise. Donc, 96 heures renouvelables une fois. Non, il l'a pris, non, on dit non, c'est 48 heures renouvelables une fois. En matière de drogue, c'est 96 heures renouvelables une fois. Ça va? OK. Allons-y. Les circonstances aggravantes. On a pris juste un échantillon. Lorsque l'infraction est commise dans un établissement pénitentiaire, militaire, d'enseignement ou d'éducation sanitaire ou d'autres lieux où des élèves des étudiants se livrent à des activités sportives. Si on vous prend dans ces lieux, c'est une circonstance aggravante. Au lieu de 5 ans, vous faites 10 ans. C'est la loi. Ils ont écrit
Les législateurs ont voté, ils ont publié, nous on l'applique. D'ailleurs, je suis content, je suis fier parce que ceux qui viennent détruire nos étudiants en vendant ces produits aux alentours, si on les interpelle, voilà la conséquence. Si quelqu'un aussi, on la distrait pour dire que non, tes parents n'ont pas assez de moyens, il faut vendre pour financer tes études. Si on te prend, voici les conséquences. Allons-y. Oh, quelques peines privatives de liberté. Non, nous avons dit, le consommateur, si vous fumez simplement, qu'on vous interpelle, il n'y a pas à dire qu'il reste petit ou non, ou que soit la qualité du produit, vous faites 1 à 3 ans de prison. Un étudiant, ce n'est pas en année de master, de doctorat et autres, il va lui faire 1 à 3 ans. Et généralement, pour les décourager au maximum, on applique la peine capitale ou maximale. Ceux qui font la culture, on l'a déjà dit plus haut, la production, la vente, où le vendeur prend entre 5 et 10 ans. Allons-y. Alors, vous êtes resté sur votre fin? Que retenir? Que retenir? Alors, ou bien on passe aux questions avant la conclusion? Pardon? Ok. Donc, en conclusion, il faut noter qu'on a un sage qui a l'habitude de dire, il n'y a pas de dealers ou de drogués heureux ou à la retraite. Ils ont une seule issue, c'est soit la mort ou la prison. Je n'ai pas envie que vous fassiez la prison. C'est pour cela que nous remercions la direction de l'école qui nous a invités pour vous éclairer sur les effets. Vous avez eu les effets somatiques, les effets au plan réglementaire, c'est-à-dire au niveau de la loi. Je pense que quelques temps nous ont permis de vous éclairer un peu, vous situer sur certaines responsabilités. Alors, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions infiniment, lieutenant Nguessan pour cette formation. Vous venez de sensibiliser les étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire sur les dangers de la consommation des stupéfiants et des drogues. Alors, chers étudiants, je pense que nous avons tous compris, les drogues sont dangereuses, il ne faut pas y toucher. Parce que quand on y touche, on ne peut plus s'arrêter, c'est soit la mort, soit la prison. Je sais que le sujet vous a intéressé, donc je vais laisser mon micro ouvert à tout le monde pour ceux qui veulent poser des questions aux conférenciers. Des questions dans la salle? Oui, à toute la délégation, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Ça marche. Merci beaucoup au conférencier qui nous a édifiés. Et les informations que nous avons eues sont très importantes et capitales. Alors moi, mon intervention va porter peut-être sur une question et une proposition. D'accord. Voilà. Ma proposition porte sur, une proposition en même temps question aussi, hein, sur les photos que nous avons vues, les photos des conséquences. J'ai vu, tout ce que j'ai vu sur les photos, ce sont des personnes à la peau blanche. Donc moi, je me demande, est-ce qu'ici, on n'a pas pu attraper des gens qui ont les mêmes problèmes que ces blancs-là, parce que je le dis, pour que ça soit plus parlant pour nous. Nous Africains, on se connaît ou Ivoiriens. On aura tendance à dire que non, les blancs là, ils sont trop faibles. C'est pourquoi ça arrive comme ça, mais nous, on est trop solides. Nous, on peut se passer de ça, on a vu ici avec le Covid. On dit non, ils sont trop faibles. Nous, on voit jaune la mer et puis ça passe. Vous voyez, est-ce que si on a des exemples plus parlants, des gens de chez nous qu'on a vus qui ont tous ces problèmes-là, peut-être ça pourrait créer quelque chose pour la population cible, c'est-à-dire les élèves et autres. Donc ça, c'était une proposition que je voulais faire. Et ma question maintenant porte sur la loi de 2017, non, je crois. Vous avez dit que si vous n'êtes pas pharmacien, que vous vendez des médicaments, on vous attrape. Donc, je veux savoir, à Djamé Roxy, tout près de nous ici, c'est à ciel ouvert, tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle.
Comment ça se passe? Pourquoi ils sont encore là? D'accord, merci. Belle question. Nous allons laisser le temps aux conférenciers de répondre et également laisser le micro aux autres membres de la délégation de se présenter au public. Ok, je voulais dire qu'au niveau des questions, ça sera co-animé avec l'AC et permettez-nous, nous avons dit, c'est nos stagiaires donc, ils sont venus voir qu'est-ce qu'on appelle sensibilisation dans une école. Alors, on va répondre à votre question. C'est vrai, on nous a toujours reproché, mais nous sommes au laboratoire. Je pense qu'à partir de la première quinzaine de janvier 2023, nous aurons les images des Noirs. On n'a pas pu parce qu'il y a le droit à l'image. Il fallait les techniciens pour cacher le visage. Ça nous prend un peu de temps. Sinon, nous sommes au laboratoire. Ça ne saurait tarder. Et si nous sollicitez l'année prochaine, on va voir les photos des Noirs. Alors, l'adjudant va compléter pour dire, Roxy, il faut le dire, hein. Mais vous avez vu les quantités de tonnes, les quantités que nous saisissons. On peut dire, la majeure partie de ceux qui vendent là-bas, ce sont les femmes, donc on va dire elles. Mais c'est compliqué. Aujourd'hui, ils constituent, on peut dire, l'os dans la gorge de nos dirigeants. Elles veulent bien quitter, mais elles demandent de trouver un site où elles pourraient exercer leur activité, autre activité que la vente des médicaments. Mais quand vous voyez à Gamé, centre commercial, où on peut leur trouver un tel espace, ils nous proposent quelque chose de difficile à réaliser. Et puis, à Diamé, c'est vrai, Roxy, c'est le iceberg, c'est la partie visible. Mais aujourd'hui, si vous voyez ces femmes-là, elles sont très en détresse parce qu'aujourd'hui, nous sommes partout, ils n'arrivent pas, ou bien les gens n'arrivent plus à les ravitailler comme il se faut. Elles sont solidaires. Je prends l'image des bois sacrés. Quelquefois, il y a des bois sacrés, on dit les animaux qui sont là-bas, on ne les mange pas. Mais quand ils sortent, ils ne sont plus des totems, hein, ceux qui ont fait le village. Donc, il est difficile de venir opérer à Diabé, mais chaque jour que Dieu fait, nous faisons une ceinture de Roxy. Donc, il est très difficile. Nous sommes en train de les épuiser petit à petit avec ces saisies que vous voyez et surtout avec la nouvelle direction. En tout cas, c'est parce que, comme on dit, découragement n'est pas ivoirien. Sinon, aujourd'hui, ce n'est pas le Roxy d'avant que vous voyez là. C'est vrai, dans toutes les localités, il y a des petits Roxy, même à Bobo, à l'intérieur. Mais aujourd'hui, nous sommes les hommes du terrain. Les médicaments contrefaits, faux et falsifiés ne rentrent plus comme c'était il y a au moins 10 ans en arrière du Roxy. Ils sont très, très, très prudents. Mais il y a une loi qu'on n'a pas voulu, parce que ça concerne même les pharmaciens. On a la cellule d'enquête spéciale, ils sont là-bas. Je pense que l'année 2021-2022, nous avons déféré 12 pharmaciens. Ce n'est pas de secret. Alors, il y a une histoire. Les pharmaciens accusent la cellule, la direction d'entretenir Roxy. Nous disons non, nous on ne fabrique pas, c'est vous qui les ravitaillez. Donc quand il y a la discussion, alors on a donné feu vert à nous et en mettant sur place une antenne, une cellule, de les traquer au maximum. Aujourd'hui, quand vous parlez d'un élément de la DPSDA, un pharmacien, nous sommes devenus les bêtes noires. Vous voyez quelqu'un qui a fait ses études, les pharmaciens, et puis bon, puisqu'ils nous disent qu'il est difficile d'assurer les tâches, ils voulaient tricher un peu, on garde toute sa carrière. Nous ne sommes pas vraiment les bien-aimés avec les pharmaciens. Même la nouvelle pharmacie, qu'on appelle la nouvelle pharmacie de santé publique, et aussi les cartons qui sont un peu bizarres, on les appelle les avarices, on les interpelle là. Donc vraiment, chers frères, le combat continue, on ne se décourage pas. Vous qui voyez, ne vous découragez pas, nous sommes en train de les décourager au maximum. On a assez? Oui, je veux bien ajouter ceci par rapport à ce qu'il a dit. Il faut comprendre que ce que tu vois de Roxy aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'il y avait quelques années. Parce que la loi aujourd'hui nous permet d'agir avec aisance. Dans le temps, ce n'était que l'une des deux peines, soit une amende, soit une prison de 1 à 6 mois. Aujourd'hui, elles vont carrément faire la prison, même si tu dois payer l'amende. Donc, ça nous donne une certaine force. Mais la seule chose que vous ne savez pas, on est en train d'asphyxier Roxy.
Parce qu'elles utilisent aussi la diplomatie. Hein. Ah, ben vous voyez, nous on vous aide ici, mais voilà ce que vous voulez nous faire. Vous comprenez aussi qu'au niveau de Roxy, dans le temps, je vous dis bien dans le temps, les femmes là, elles font environ du 400%. On va faire un calcul simple. Hein. Si elles investissaient 100 000 pour prendre des produits quelconques, à la fin, là, elle aura combien? 400 000 plus les 100 000. Ça fait 500 000. Alors, vous voyez que la peine n'était pas aussi lourde. Et quand on les prenait, elles devaient payer 246 000. On dit l'une des deux peines, 246 000, ou bien elles allaient faire la prison de 1 à 6 mois. Ce qui faisait qu'elles étaient là. Mais aujourd'hui, non seulement tu vas payer le triple de la valeur marchande, mais aussi tu vas faire la prison allant jusqu'à 5 ans. Maintenant, il parlait aussi de la loi 2015 du 20 juillet, l'autre loi, qui nous parle de l'AIEP, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Ça, c'est au niveau des pharmaciens. Donc ça s'applique aussi à ces femmes-là. Elles ne sont pas pharmaciennes. Et puis elles vendent des médicaments. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, ça veut dire on fait un jeu d'échecs. C'est un échec qu'on est en train de jouer. Elles vont dire non, on s'en prend c'est comme les autres. C'est parti, il n'a pas voulu monter les images. Il n'y a pas longtemps, on a fait une saisie de sacs de bananes, plantains, de l'intérieur, avec du cannabis à l'intérieur. Vous voyez, quand on les interpelle sur la route, et puis on dit, bon, arrêtez, on va fouiller. Ils disent, oh, voilà ce qu'ils sont en train de faire, les corps habillés. Les denrées périssables, et puis nous, on nous retarde tout pourri, et puis on paie l'argent. Au fait, les gens font un genre de jeu, mais nous, on va plus loin. Et c'est pour vous dire que Roxy, que vous voyez là, Roxy, ce sont ses derniers jours, quoi. On fait le jeu avec. Parce que si on va tout d'un coup, ça va devenir, ça va prendre une autre ampleur. On sait comment on les attrape. Comme il a dit, on les asphyxie. D'accord, nous allons continuer avec la série des questions. Questions dans la salle. Devant ici. Ok. Bonjour, chers parents. Moi, c'est Ngonian Kwasi, élève en licence 1, étudiant en licence 1 de la communauté Abo Nord. Ma question est que si vous arrivez à interpeller des personnes qui vendent des médicaments à base d'opium, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à partir de trouver la source, celui-même qui envoie ces comprimés-là à des femmes pour nous revendre? Parce que je ne peux pas dire les revendre, parce que je fais partie des jeunes. Voilà, c'est ma question. Alors, quand on interpelle un individu avec les produits à base d'opium, pourquoi on ne va pas à la source? On allait à la source, vous avez vu souvent à la télévision, on a montré, ici, ce n'est pas à Cocody quelque part, on va tous faire. Où on a démantelé une entreprise derrière, c'était les toilettes, et puis derrière les toilettes, c'était des entreprises. Suivez un peu l'actualité. Et puis dans ce milieu, c'est la loi du silence. On t'attrape, tu ne dis pas mon nom, après je mettrai tout en œuvre pour te sortir d'affaires. Rappelez-vous de l'avant-dernier album de Petit Denis. J'ai une mauvaise voix, mais j'ai essayé de pleurer quand même. Mon lieutenant, mon affaire là, c'est comment? Voilà. Et quand ils arrivent à notre niveau, il n'a pas réussi à les faire sortir. Quand il arrive au parquet, qu'il passe aux aveux, alors on nous le ramène pour mener des investigations, pour interpeller celui qui lui a vendu, et par ricochet, celui qui a commandé. Ce n'est pas de la publicité, mais en 2022, nous avons fait une saisie de 2 tonnes de cocaïne, jamais réalisée en Côte d'Ivoire. Et nous avons démantelé le réseau. Vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le moindre. Ça veut dire que quand l'information est fiable, que nous avons la source, nous n'avons pas peur, nous avons la loi avec nous. Il y a longtemps, nous sommes là, quand on pose des questions, on est plus à l'aise. Il y a certains individus qui pensaient, ou bien qui pensaient qu'ils étaient intouchables. Nous avons le responsable en allant à Benjerville de Free World. Aujourd'hui, il court dans nos violons. On dit non, il mange le président de la République. Il mange le premier ministre. Il est où? Je vous ai dit dans ma conclusion, quand vous êtes vendeur de drogue, votre fait, c'est soit la mort ou la prison.
Il y a un peu longtemps, je suis à la drogue. Il y a un certain qui s'appelle appeler Kofi, le King. Son vrai nom, c'est Gouba Kofi Seydou. Lui, ses endroits où ses cibles, où ses marchés privilégiés, c'est les abords des établissements supérieurs. Mais Kofi court aujourd'hui en prison. Alors, il faut mettre du temps. En Afrique, souvent, on est pressé, on vient en Côte d'Ivoire. Mais pour mener une enquête, pour démanteler un réseau, ce n'est pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont en cours. Il y a les gendarmes qui ont fait aussi une saisie là-bas. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Alors, mais c'est fait partie de la politique de la police. Nous, on ne fait pas trop de publicité autour de nos résultats. Mais quand vous venez nous voir en offre, on vous donne nos résultats, on peut vous donner des noms, vous montrer des photos. L'adjudant aussi dit que il y a des produits, n'est-ce pas, qui sont vendus en pharmacie. Et ce qu'on appelle les MKIF, médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Dans ces médicaments-là aussi, on trouve de l'opium, n'est-ce pas? Si toi, tu vas l'acheter en pharmacie, tu viens le synthétiser, et comme on a vu, à un certain moment, tu commences à te shooter, tu auras les mêmes effets. D'accord? Comme si tu consommais l'opium, le Valium, ou encore le Tramadol et autres. Maintenant, nous, ce qui va se passer, dès qu'on arrive, on va te demander ton ordonnance. Parce qu'il faut savoir que ces médicaments, souvent, sont prescrits par les médecins. Et ça, en général, c'est la psychiatrie de Bénéville, quoi. Alors, le médecin qui t'a donné l'ordonnance, là, il t'a prescrit, t'a fait une prescription. Tu dois prendre le médicament jusqu'à un certain moment et tu ne dois plus le prendre. Bon, si toi, tu continues de le prendre, la pharmacie, là où tu vas l'acheter, là, nous, on ira là-bas aussi. Parce que là, non seulement il y a la signature du médecin, il y a celle du pharmacien aussi. Ils sont les deux qui sont responsables quand on vous vend ces médicaments-là. Il parlait tout à l'heure de ce que, quand vous prenez à l'école, soit l'élève en classe, il commence à dormir. On connaît votre cocktail. Vous allez prendre soit de l'éléphant ou bien quoi, de Fénergan, et vous mélangez avec la sucrerie ou encore du Voudi et autres. Et puis comme ça, vous moquez des enseignants, des professeurs. Monsieur, on boit Nyamakoudji. Mais après ça, là, non, on vient vous chercher pour aller ensemble là-bas. Vous allez nous montrer où vous allez acheter votre Nyamakoudji là. Parce qu'on sait. Parce que les produits, vous devez comprendre une chose. Les MKIF, les médicaments de qualité inférieure, à la base, c'est pour soigner. Tu n'es pas malade. Tu veux tomber malade et vous allez prendre ces produits-là en pharmacie, vous venez faire votre cocktail. Dans ces médicaments, il y a aussi de l'opium. Quand vous avez mal, le tramadol, à un certain moment, c'est 50 mg. Je vais dire le nom de cette société-là parce que c'est aux États-Unis et elle a été fermée à un certain moment. C'est maintenant qu'on lui permet d'exercer en train de fabriquer d'autres choses, je ne vais pas dire. Mais eux, ils faisaient le tramadol à plus de 150. Mais du coup, quand tu prends plus de 3 fois, tellement ça te soulage, à un certain moment, l'individu se dit, mais c'est ça là qui me soulage. Or, ce que ça fait, ça installe la dépendance. Donc, du coup, vous ne pouvez plus prendre un autre médicament qui va vous calmer les céphalées, les coups battus et autres. Vous dites, c'est ça là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est la dépendance qui a commencé. Et je vais vous dire une autre chose. L'automédication, vous devez éviter. Non, et moi, quand j'ai pris ça, je me suis bien reposé. Chaque fois quand je prends, je me lève, je suis en forme. Parce qu'il est en train de donner conseil. C'est vrai, c'est ton ami ou encore c'est ton parent. Mais ce n'est pas à toi. Tu n'es pas médecin. Même les médecins, on leur défend de soigner directement leurs parents. Donc, si tu prends un médicament, tu dis c'est fait à base d'opium. Et pourquoi on ne va pas? On va là-bas, même en pharmacie. Si le pharmacien vous a vendu sans ordonnance, là, nous, on l'appelle. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Nous allons prendre une autre question. On a des questions en ligne. D'accord. Alors, il y a une question. La dame demande à quelle structure peuvent s'adresser les parents pour la prise en charge de leur enfant toxicomane ou envoyer les parents touchés par la drogue. Ok, merci. Disons qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons
véritablement pas encore de centre spécialisé. Je rappelle qu'il y a 2 ans, ils ont posé la première pierre de ce centre à San Pedro. Mais en Côte d'Ivoire, on se connaît, entre la pose de la première pierre jusqu'à la finition et trouver des spécialistes, ça peut prendre du temps. Mais il y a des gens qui s'initient à la désintoxication. Nous avons nos collègues qui sont à Bassam, par l'ancienne route, non loin du rond-point. Là-bas, on appelle CRFLD. Ils ont un régime interne, mais ça coûte 800 000 francs le mois. Oui. Comme c'est notre collègue, on peut dire non, il n'y a pas de souci. Il y a un autre coin, à Toban, on ne va pas dire non, et ils font 600 000 francs par mois. Et puis, bon, la Croix-Bleue à la montée de Williamsville, je ne connais pas le montant, mais ils ne sont pas moins de 400 000 francs aussi par mois. Voilà. Maintenant, si les parents ont les moyens, ils peuvent vous envoyer en Europe. En Europe, il y a beaucoup de centres de désintoxication. Donc, en Côte d'Ivoire, voilà, il y a un centre des religieux à Yamsoukro, il y en a à Korogo et Daloa. Il y a même Réma. Voilà ce que je peux dire sur les centres de désintoxication. Mais étatiquement parlant, nous n'avons pas véritablement. Oui, dans la salle? Allez-y, nous allons prendre 3 dernières questions, une série de 3 questions et puis terminer avec. Ok. Bonjour, cher monsieur. Je suis Miss Kofi Ameno Astrid, étudiante en Master 1 en Business et Communication Digitale. Ma question, c'est de savoir, par rapport aux zèbres dont vous avez parlé, tels que le cannabis et l'héroïde, j'aimerais savoir quelles sont les vertus soignantes de ces zèbres-là. Pourquoi on laisse pourquoi on laisse la production, quoi. J'aimerais savoir si elles ont des vertus soignantes et sinon, quels sont les moyens que vous mettiez en œuvre pour arrêter la production de ces zèbres-là. Ok, je parle là, complet. Parlons d'abord du cannabis. Parce que nous sachions, si vous allez sur le net, vous allez voir beaucoup de choses. Mais le cannabis n'a pas de vertu thérapeutique. Du moins, le cannabis que nous rencontrons dans nos fumoirs n'ont pas de vertu thérapeutique. Ailleurs, avec les OGM, les organes génétiquement modifiés, on arrive à produire des cannabis dits thérapeutiques. Mais ce n'est pas ces cannabis que nous avons dans nos fumoirs. Nous avons dans nos fumoirs des cannabis avec un THC, le principe est très élevé, qui conduit à la toxicomanie et à la dépendance. Quant à l'héroïne, l'héroïne, c'est la transformation. On a mis des capsules du pavois au opium. Mais souvent, nous posons la question, est-ce qu'on peut vivre dans un monde sans drogue? Non. L'héroïne, à partir de l'opium et de la morphine, ça intéresse la médecine. Toutes les maladies que nous avons accompagnées de douleurs, or, ce sont des antidouleurs. Maintenant, c'est le fait de détourner ces produits, soit la morphine, ou bien qui vont transformer, vont pousser la recherche pour obtenir l'héroïne, qui est un stupéfiant, donc réprimé. Mais tel que la morphine ou l'opium vendu dans les pharmacies et fabriqué par les laboratoires licites nous aide à nous soigner. Et comme l'AC l'a dit, attendez, c'est l'adjudant-chef, c'est l'automédication, souvent qui nous tue. Quelqu'un, il a l'insomnie, lui, il allait à l'hôpital, on lui a prescrit l'isonil, on le connaît. Alors, il a pris quelques comprimés, ça l'a soulagé. Il a son ami, son camarade, qui lui parle d'insomnie, il va lui donner. Non. Et ce qu'on a oublié d'ajouter, c'est qu'après consultation, ces médicaments, dans notre jargon, on les appelle les psychotropes. Ils sont aussi classés sur la liste verte. Il y a un certain nombre de médicaments, entre autres le Rivotril, le diazépam, l'Exonil, etc. Le médecin qui prescrit sur un ordonnancier à 3 feuillets. Lui-même, il prescrit. Ça rejoint à la question de l'étudiant là-bas. Il garde une souche. Le pharmacien qui vous donne le médicament, qui vous livre le médicament, garde une souche et vous, les patients, vous gardez une souche. À tel point que si on vous prend, puisque ces médicaments sont sous contrôle, on a oublié de vous demander votre ordonnance. Si vous n'avez pas, c'est vous faites de l'automédication. Sa détention est punie. Le Rivotril, le diazépam, l'Exonil, si on vous prend que vous n'avez pas d'ordonnance, c'est comme si vous avez pris avec de l'héroïne, de la cocaïne, du cannabis. C'est réglementé. Mais si vous suivez la réglementation, vous ne tombez pas sur le coup de la loi. D'ailleurs, le médecin n'autorise pas à prendre plus d'une semaine si vous n'avez pas obtenu
Ce n'est pas satisfaction. Sinon, vous allez tomber dans la dépendance. Vous venez, vous retournez, ils changent de produit. Autre question? Bonjour, chers conférenciers. Moi, c'est Sylvie Kofi, chargée de suivi et évaluation Incube Ivoire. J'aimerais vous remercier pour cette conférence qui, j'espère, a été la sensibilité des étudiants ici présents afin d'éviter qu'ils suivent la mauvaise voie. Peut-être que je vais sortir un peu du cadre, mais j'ai un cri de cœur. Est-ce que pendant vos sensibilisations dans les écoles, vous ne pouvez pas plus mettre l'accent sur le VODI? Parce que c'est un produit très dangereux pour nos enfants. Je sais de quoi je parle. Parce que dans mon entourage, j'ai eu certains nièces, neveux, certaines connaissances qui ont subi les effets néfastes de ce produit-là. C'est vrai que vous parlez de la drogue, mais le VODI aussi fait des dégâts. Donc, si vous pouvez aussi mettre l'accent sur ce produit-là pendant vos sensibilisations dans les écoles, je crois que ça sera aussi bien. Merci. Ok, merci madame. Le VODI, je ne me rappelle plus de la date exacte, mais ça doit être en 2021. Le ministère du Commerce a pris, ce n'est pas un arrêté pour interdire la vente. Donc, cette loi, ce décret existe. Si un jour on interpelle des parents qui vendent le VODI, ne dites pas que la police ou la gendarmerie fait du tort. C'est interdit. La vente est interdite. On a vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui dit qu'il veut prendre 6 canettes en 1 heure. Mais quand il a pris, on a vu les conséquences. Alors, excusez-moi, ce n'est pas une ouverture, je peux aller, mais nous prenons beaucoup de lois, mais l'application souvent pose problème. Nous allons partir, se mettre à Diamé quelque part, interpeller 5 jeunes filles. Généralement, c'est les jeunes filles qui vendent l'eau glacée haute à VODI pour les déférer. C'est vous-même qui allez partir. Non, on ne savait pas, pardonnez. Il y a trop de pardons. On ne veut pas même pas appliquer la loi en Côte d'Ivoire. Mais quand c'est quoi, ça a découragé un peu les agents d'application de la loi. Sinon, quand ils auraient pris la loi au début, je viens de Yopougon, de Wrangler jusqu'à la, comme on appelle, en bas du pont, on ne voyait plus. Mais petit à petit, ils ont commencé à s'installer. Il n'y avait rien, et puis voilà. Sinon, c'est des produits. La consommation, on te voit une canette de produits, on doit t'interpeller. Oui, parce que c'est la loi qui nous l'autorise. Mais quand on fait, la population s'est dressée comme nous. Non, c'est pas vrai, c'est pas ceci. Au départ, je me promenais avec la loi au niveau du portable. Mais avec le temps, bon, c'est parti. Sinon, je dis la vente et la consommation sont interdites par le ministère du Commerce. Oui, question DAP. Vous avez le micro, vous pouvez poser votre question. Ah, d'accord. D'accord. Merci beaucoup pour ce bel exposé. Alors, c'est vrai que le thème porte sur les effets, mais moi, j'aimerais demander pour vous qui êtes sur le terrain avec les consommateurs et tout, qu'est-ce qui pourrait éventuellement, en milieu scolaire ou universitaire, emmener les étudiants à consommer? Donc, beaucoup plus sur les causes. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, par rapport à ce phénomène-là, comment est-ce que si moi j'ai un parent qui consomme, je pourrais éventuellement l'aider à surmonter ça ou le protéger justement de ces stupéfiants-là? Et la troisième question, c'est quelle est la procédure de dénonciation si effectivement dans mon entourage, je connais quelqu'un qui en consomme? Voilà. Merci. OK. On va répondre rapidement. Les causes. Alors, les causes, nous disons dans notre jargon, autant d'interpeller, autant de raisons, avec des farfelus qui justifient la prise. Mais les causes les plus récurrentes, il y a la curiosité, surtout et surtout l'effet de mode, le snobisme, c'est-à-dire le désir de paraître. Et puis, il y a la recherche du gain facile. Ceux qui vendent, ils vont faire l'apologie du produit. Mais si vous voyez tout le long de mon exposé, je n'ai jamais levé le doigt ou la voix pour dire que montrer un effet bénéfique. Non, ça n'existe pas. Ça pourrait faire croire.
Mais les conséquences sont très énormes. C'est pour que nous parlons beaucoup et surtout de conséquences somatiques et peut-être physiques sur l'individu. Maintenant, la procédure de dénonciation qui sera de la troisième question, on va venir à la deuxième question. Alors, si vous le dénoncez, nous, si on vient, on aime bien ce langage, hein, c'est bouribana. Si on interpelle, ce n'est pas pour donner des conseils, c'est pour faire une procédure de déféré. Alors, la procédure de dénonciation, c'est pour le déférer ou pour lui donner des conseils. Nous sommes dans le genre d'application de la loi. Alors, si entre vous, alors vous pouvez donner des conseils. S'il n'a pas, si que vous le venez le dénoncer, que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vend, qui consomme, si on arrive, de faire la procédure. Et quelquefois, c'est ça qui fait que les gens ne nous comprennent pas. Vous allez le dénoncer, on va le prendre. Vous-même, vous allez pas dire non, pour moi c'était pour l'effrayer un peu. Donc demain on le retourne là-bas, nous, notre nom est gâteau, ils ont corrompu les policiers. Pourtant, peut-être avec votre dénonciation, aujourd'hui nous sommes là, le directeur du local appelle, Adjudant Guessan, vraiment, celui-là, est-ce que vous ne pouvez pas voir, peut-être essayer de voir madame, non, c'est eux qui nous ont invités, quand on va le libérer, non, mais c'est lui, le directeur de l'université virtuelle, il allait corrompre les gens. On n'avait même pas qu'on applique la loi jusqu'au bout. Quand on commence, on nous interrompt. Et puis la deuxième question, là, oui, les causes, procédure de dénonciation, et puis la deuxième, comment aider? Donc, on a cité les centres qui peuvent aider. Qui peuvent aider. Vous voyez, c'est excessivement cher. Protéger. Mais c'est les sensibilisations, leur présenter les effets néfastes. La drogue, la drogue n'apporte rien de bénéfique à son utilisateur. Excusez, excuse-moi, je ne coupe pas la parole. Pour la dénonciation en général, on va vous laisser ici le numéro du directeur de la recherche que vous pourrez jouer en tout moment quand vous avez constaté quelque chose de ce genre. D'accord? Vous l'appelez. On a des équipes qui vont sur le terrain et les équipes savent comment se prendre. Si vous avez des images aussi, ce sera meilleur. D'accord? Maintenant, concernant... Comment le protéger? Pour la protection, soyez sur l'anonymat. Hein? Personne ne saura que ce sera vous. Personne ne saura. D'accord? Vous serez protégé. Vous appelez, que vous vous rendez à notre direction, personne ne dira que c'est telle personne qui... Vous avez notre assurance pour cela. C'était ça? Enfin, je voulais dire, par exemple, j'ai mon frère qui est étudiant, élève, qui est exposé à ce phénomène-là. Comment faire justement pour quand vous êtes exposé, est-ce qu'il consomme ou bien non, puisque vous avez dit que c'est un effet de mode. Donc, s'il est à l'école, il peut être emmené à fréquenter des personnes qui en consomment déjà. À ce niveau-là, je veux juste dire, la drogue ne doit pas être tabou. Oui, il y a des parents qu'on a appelés pour leur dire votre enfant consomme. Les parents tombaient des nues parce qu'ils n'ont jamais parlé de cette affaire à leurs enfants. Et les enfants ne savaient pas. Ils ont simplement dit, éloignez-vous de la drogue. Mais il faut leur montrer, il faut leur parler de cela. On n'a pas dit le produit physique en tant que tel, mais je veux dire déjà, en parlant, en disant, nous, c'est à l'école, on a appris que toutes ces choses sont bien. Moi, je ne bois pas l'alcool. J'aime beaucoup le sport. Si je te donne mon âge ici, tu ne croiras pas. Bien sûr. Parce qu'il faut s'éloigner de ces choses. En général, excusez-moi pour ceux qui touchent un peu de vin à table, mais là aussi, lui, il ne sera pas d'accord avec moi, mais moi, je veux le dire. Oui, mais c'est la réalité, parce que le vin, on dit quoi? De quoi est composé tous ces boissons alcoolisées que nous prenons là? C'est composé de quoi? C'est fait à base de quoi? L'éthanol. Et l'éthanol, c'est quoi? C'est un poison. Il ne peut pas être rejeté par l'organisme. Je vais décourager les sous-là ici. Et c'est la vérité. Hein? Parce que tout le temps, vous allez prendre à goûter, ça reste dans le corps. Le corps ne peut pas rejeter l'éthanol. Alors, qu'est-ce qui adviendra? Si le poison est dans votre corps, à un certain moment, ça va créer des cellules cancérigènes, soit dans le foie ou quelque part dans les reins. Et voilà, le problème commence. Ça aussi, c'est la réalité. Les apéritifs.
bon apéritif, il y a les entrées, tout ça, il y a les sorties de l'autre côté, mais bon. Mais lui, par contre, quand il rentre là, il ne sort pas. Hein. Mais c'est la réalité. Donc, un peu pour dire, il faut parler de cela aux enfants. C'est pas bon, la cigarette, c'est pas bon. C'est vrai qu'on permet. Parce que depuis les États-Unis, quand les gens ont commencé à lutter contre la production de l'alcool, vous avez vu combien de personnes ont été pendues? C'est pourquoi à un certain moment, mais s'il faut appliquer la loi de façon rigoureuse, on va tuer toute la population. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire donc? On leur permet d'utiliser jusqu'à un certain niveau. Si vous buvez de la bière et si vous sortez, vous prenez votre véhicule, vous percutez quelqu'un, la peine est double. Quelqu'un qui n'a pas fait ça, lui, sa peine est simple, n'est-ce pas? S'il devait faire 10 ans ou bien... J'ai chargé un peu plus. S'il devait faire peut-être 2 ans, vous allez faire 4 ans parce que vous étiez sous l'effet de bière. Et ça aussi, c'est de la drogue. Mais de la drogue licite. La cigarette, la drogue licite. Le thé, le café. Ce sont des drogues licites. Quand vous prenez ces substances-là, que vous commettez des impairs, ça veut dire des délits, vous serez puni par la loi. Et la peine sera toujours double. Quand vous prenez ces substances-là, n'est-ce pas, ça change le fonctionnement de votre organisme, n'est-ce pas? Le café, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Le café noir à tout moment, lui, il fait quoi? Il recule, n'est-ce pas, le seuil du sommeil. Vous pensez que non, il vous permet de retenir? Non, non, non. Il n'enlève pas la fatigue. Hein. Ça veut dire que si toi, dans ton organisme, naturellement, tu peux faire 24 heures sans dormir, à partir de 25e heure, tu commences à avoir sommeil, il va reculer peut-être d'1 heure. Ça veut dire, après 25 heures, c'est en ce moment que tu vas commencer à avoir sommeil. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il t'a donné assez de la force. Hein. Non, non, non. Ton organisme, c'est ton organisme. Tes gènes sont tes gènes, c'est comme ça que tu es constitué. Il y a des gens qui ne veulent pas courir une certaine distance. Par contre, il y a d'autres qui peuvent faire combien de fois? Ils vont multiplier le nombre de fois. C'est ça, la réalité. Il faut le savoir. Donc, c'est en parlant de ces choses-là, les enfants vont se méfier. Et les gens prendront conscience et puis ils vont se garder, quoi. Voilà. Ok, merci. Assez. Je pense que notre ami l'a pris d'envie. Mais je voulais dire quelque chose, peut-être, puisqu'on tire vers la fin. Nous avons parlé des centres de désintoxication. Apparemment, les prix que j'ai dit, c'est exorbitant. Ce n'est pas à la portée à bout de tout le monde. Mais je fais une parenthèse pour dire que votre serviteur que je suis, suite à ces sensibilisations, on allait trouver des parents qui connaissent les vertus des plantes. Donc, je peux vous dire que je dispose d'une potion traditionnelle, donc médicament bio, qui peut aider les gens à arrêter la consommation de l'alcool, la cigarette et de la drogue. J'ai déjà des preuves. Comme je suis déjà en activité, je ne vais pas être praticien, mais il reste quelques années, je serai parmi les praticiens. Merci. Nous allons prendre la question du DAP. Oui, merci. En tout cas, félicitations pour cette... Avant de terminer, je pense que c'est la dernière question. Hein? Oui. Ou bien regardez votre timing. Oui, effectivement. Okay. Je l'ai dit que nous avons beaucoup appris. Hein, nos étudiants également ont dû beaucoup apprendre. Et ce phénomène est tellement inquiétant. Dans nos universités, dans nos écoles, parfois, des étudiants regroupés pour une activité, quand on les voit, on se rend compte effectivement qu'ils sont passés par ce que vous venez de décrire. Parce que même lorsque vous leur offrez une salle pour faire une activité, ils sont dans un autre état qui fait même peur aux maîtres. Si vous partez au campus ou bien même dans les lycées, c'est devenu maintenant, ce n'est pas un effet de mode, mais je pense que c'est en train de décimer la jeunesse. Tout ce que vous avez décrit là, on les observe. En tout cas, je voudrais vous féliciter pour vraiment cette sensibilisation. Cette sensibilisation, mais la tâche est grande. Hein. La tâche est grande. Parce que même avant d'aller à la répression, tel que vous l'avez dit, il faut qu'on enseigne, il faut qu'on puisse normalement passer cette information-là. Je ne sais pas s'il y a un canal entre votre direction et l'éducation nationale pour que ce soit enseigné ou que ce soit des conférences, pas seulement des établissements qui vous invitent. Hein. Nous n'avons pensé à cela dans la quinzaine,
Mais je pense que ce message que vous avez passé devrait passer partout, dans toutes les universités, dans toutes les écoles, surtout qu'il reste quelques jours où ils vont même prendre des congés en anticipé. Quand on rentre dans le mois de décembre, chaque fois qu'on envoie les enfants à l'école, on a même peur. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au 20 ou 25, là, au 22 avant les congés? Mais ils sont sous l'effet de ces stupéfiants, ces choses-là. Donc vraiment, la tâche est grande. Est-ce qu'au niveau de l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, il y a un canal? Comment faire pour renforcer ces actions que vous menez? Si vous avez des films institutionnels, nous, par le canal du numérique, on peut également aussi arriver à les diffuser. Et puis comment aussi on peut arriver certainement à concevoir des capsules de sensibilisation, nous en tant qu'universitaires, vous également en tant que praticiens, pour contribuer à sensibiliser. Ça pourrait être aussi notre contribution à NDG, à faire des messages, à faire un cours ou à monter même un message d'une vingtaine ou une trentaine de minutes, mais qui peut arriver à être diffusé, à sensibiliser. Vraiment, c'est ce que j'ai vu là. J'ai peur pour nous-mêmes. Parce que quand on va tout à l'heure, là, si je prends la voiture, je vais sur le campus, ils sont une trentaine, ils marchent sur toute la route à leur rythme. Et ils transpirent. Ils sont dans des blousons. Non, essayez de faire un tour là-bas. Tous les jours, on assiste à ça. Parfois, tu vas faire un coup, on te dit de te retourner. Tu ne passes pas ici aujourd'hui. Bon, on est obligé de subir ces choses-là. Ils quittent au lycée, ils arrivent à l'université. Donc, vraiment, c'est un challenge. Je voudrais, en tout cas, relever ce point-là d'attention pour qu'on trouve peut-être une solution durable. Ok, merci, autorité. Nous disons, il y a 2 ans de cela, 2 ans avec Sanata, avec l'autre côté Abidjan Sud, 13 villes, Makour et autres, après l'eau, ils nous ont sollicité pour une formation des enseignants pour dupliquer l'enseignement. Là, c'est une formation. Aujourd'hui, nous sommes dans l'état d'une sensibilisation, on fait la part des choses. Alors, quand nous sommes en formation, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Les techniques de cache, comment découvrir, comment reconnaître un élève qui est sous l'effet, un élève qui a consommé, qui ne fait pas les effets. Nous faisons des formations à la demande des établissements, des directions. L'année surpassée, on devrait aller à Daloa et puis à un moment donné, vous avez l'administration. Le proviseur qui a calé à la fin de l'année, il a été muté, celui qui est venu, quand on lui a rappelé, il dit non, il vient d'arriver, le seul qui prend le temps, bon, nous on est là. Bon. Par le passé, on voulait adresser un courrier pour avoir même des plages horaires dans les universités. Tout ça là aussi, quand on monte à l'éducation, c'est un peu compliqué. Ça nous fait peur, on fait ce qu'on peut faire. Voilà ce que je peux dire. Nous sommes pour solliciter pour les formations des enseignants, ou d'adresser un courrier pour former les enseignants, une manière de les aider à détecter. Et puis bon, suite aujourd'hui, à la sortie d'ici, on aura un point focal. Si on constate des mouvements, il peut nous appeler. Et quand on dénonce, nous travaillons en professionnel. Si l'école nous autorise à avoir accès au sein, on a des policiers qui ressemblent encore à des élèves à partir de leur forme. Ils peuvent venir. Si c'est une patrouille de proximité aussi, on peut le faire. Il y a beaucoup à faire. Et puis, le territoire est vaste. Dans tous les coins, comme quelqu'un l'a dit, même les hameaux les plus reculés, les enfants consomment. Est-ce qu'on peut mettre un policier derrière un habitant? C'est avec la sensibilisation, en éveillant leur conscience, qu'on peut vraiment sauver le maximum de personnes. Monsieur le DG, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de cette initiative et m'excuser de notre état au début. Et rassurer le professeur que, vous savez, dans la vie, tout ce qu'on fait, on doit pouvoir le capitaliser. On doit avoir les expériences partout. Nous, dans nos attributions, il y a la sensibilisation contre la violence, mais contre les conduites addictives aussi. Donc, nous étions en train de mettre tout cela en place et nous tombons sur cette opportunité que nous allons saisir. Et la sensibilisation des étudiants à tous les niveaux fait partie de nos attributions. Nous allons prendre contact ici à partir d'aujourd'hui. Et l'année 2023, nous allons demander l'opportunité à la direction pour sillonner toutes les universités avec elle.
pour passer le message parce que ce que nous avons découvert tout à l'heure, c'est ahurissant, c'est insupportable. Je crois que la meilleure arme en la matière, il faut commencer d'abord par la sensibilisation. Après, la répression viendra. La sensibilisation, c'est extrêmement important. Je vais vous rassurer que nous avons saisi cette occasion. Et l'opportunité de l'IVCI, c'est une opportunité pas possible. Comme il a dit, pour aller sur le terrain, je sais que vous avez l'habitude, mais l'IVCI pourra nous accompagner avec, comme il a dit, des capsules, des films et tout ça, que vous allez commenter. Je pense que nous allons saisir cette opportunité. Je vais vous dire merci et dire merci à l'IVCI que nous allons saisir cela et puis avancer parce que c'est très important. D'accord. Le DG veut ajouter quelque chose. Oui, l'occasion est belle, donc j'en profite. Je pense que tout à l'heure, on a vu les préoccupations des parents d'élèves. Et je pense qu'on peut faire les deux. On peut faire en sorte qu'on fasse la sensibilisation-formation parce qu'on sent que dans la formation, il y a des réponses. Puisqu'on te forme à reconnaître, etc. Et ça, c'est très important. Si on veut sauver ceux qui sont victimes, il faut qu'on puisse déjà reconnaître. Et je pense que nous allons, à l'issue de cette expérience, ressaisir encore la direction générale de la police et faire une offre, puisque l'université virtuelle est une université, comme c'est une direction générale aussi, c'est une université transversale qui est là en fait pour la formation. Et comme la tâche est immense, on peut quand même être dans l'heure de temps pour construire une formation, c'est-à-dire dans le modèle université virtuelle, construire avec vous une formation qu'on va mettre à la disposition de tout le monde, parce que dans nos universités qui existent déjà, trouver des créneaux, même horaires, c'est très compliqué. Par contre, si c'est sur une plateforme numérique, ça peut être déjà une unité d'enseignement nécessaire optionnelle, où l'étudiant, un peu comme on le dit, un MOOC, puisqu'on sait en créer ici aussi, on peut créer un MOOC, qui est une formation vraiment en ligne mais transversale, qui peut être à la disposition, que ce soit des parents, d'élèves, en fait, tous ceux qui veulent connaître un peu, sensibiliser, connaître un peu, on peut construire ça. Donc, je prends plus ou moins l'engagement qu'à l'issue de cette conférence, nous allons ressaisir encore la direction générale de la police et puis voir concrètement avec le DOVAC, en fait, toutes les bonnes volontés, même certains parents, pour construire un MOOC, disons une formation qu'on va mettre à la disposition vraiment de tout le monde. Je pense que ça peut être une contribution de notre université à vraiment, parce que ce qu'on a vu, on savait plus ou moins, mais quand on est exposé comme ça, ça donne encore plus d'envie de lutter contre la chose. Vraiment, merci à vous. Merci infiniment. Merci, DG. Monsieur le conférencier, vous avez autre chose à ajouter? D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci pour cette conférence qui va sûrement aboutir à un partenariat avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous avons très bien été satisfaits. Chers étudiants, en guise de remerciement à la direction de la police, nous allons les ovationner très fort pour les raccompagner à leur place. On va encore les ovationner pour les raccompagner jusqu'à leur place. Merci infiniment pour cette formation. Ouvre la jetée.